Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Heureux de vous retrouver cette semaine pour parler du bien-être ce soir à l'occasion de la 12e édition du salon Bio Bien-être qui aura lieu au Mans du 21 au 23 avril au centre des expositions du Mans. On en parlera tout à l'heure avec la responsable, c'est Sarah Gangloff, on en parlera dans la troisième partie avec elle. Mais avant ça, on parle du bien-être avec nos invités en plateau et j'ai le plaisir de recevoir en face de moi Mylène Burry. Bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? On le sait, vous êtes animatrice bien sûr sur la chaîne, mais vous êtes aussi consultante nutritionniste. Voilà, c'est ma deuxième casquette. Et c'est votre deuxième casquette, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, on va en parler avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Morgane Lemose, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach sportif et vous êtes gérant de CrossFit 7.2 CrossFit Family, c'est ça? C'est ça. Une nouvelle salle de sport un peu différente des autres. Oui, on a essayé de se démarquer. On en parle dans un instant, merci d'avoir accepté notre invitation. Kaline Perichard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante de la société EcoWater. Tout à fait. Donc on parle là d'eau, on en reparle dans un instant. Et Bruno Briffaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur bio, Aspect, et vous venez représenter le GAEC Bio Avenir. Absolument. Eh ben c'est parfait. Avec vous, on va parler du bien-être. Mais avant d'en parler avec vous, j'ai envie comme bien souvent dans l'émission, de demander l'avis à nos téléspectateurs. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avant l'enregistrement de cette émission. Regardez. Le bien-être, c'est le soleil déjà, c'est une première chose. Ensuite, c'est que tout le monde soit heureux. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, du boulot, un peu d'argent dans les poches, et puis c'est bon. Rien d'autre, c'est déjà pas mal. Parfait. Vous voyez, moi avant, on n'avait pas de télé, on n'avait rien, j'étais plus heureux. J'ai pas peur de le dire. Et puis j'allais en vacances et tout. Maintenant je suis en retraite, j'ai plus que. Voilà. Puis personne ne parle et tout. C'est un peu égoïste. Je crois que j'ai raison. Pour moi, le bien-être, c'est être, sentir libre, vivre dans un pays bien, pas avoir de guerre, être heureux avec nos amis, en amour, avec notre famille. C'est quand on se sent bien dans sa peau et qu'on est à l'aise avec les gens et qu'on est en accord avec soi-même. D'accord, et vous? Je suis totalement d'accord avec lui. C'est quand on se sent bien, on va bien, on n'est pas triste, on vit bien, quoi. Parfait, merci. En fait, pour moi, le bien-être, c'est vraiment une conception hédoniste, c'est-à-dire que voilà, c'est un ensemble, c'est le corps, c'est la psychologie, c'est un bien-être physique, moral, c'est avoir confiance en soi, et je pense que ce qui est à l'intérieur de soi rayonne plus facilement à l'extérieur. Donc quand on est bien avec soi-même, ça se voit forcément à l'extérieur. Pour moi, le bien-être, c'est être bien dans sa peau, ne pas avoir trop de contraintes, faire un peu ce que je veux. Et pour moi, le bien-être, ça sera plus prendre son corps, parce que sincèrement, je prends beaucoup soin de mon corps, on va dire. Et puis, voilà, c'est tout. Bien manger, équilibrer et faire du sport. Voilà. Le bien-être, c'est déjà être bien dans son corps, bien se nourrir, s'entretenir, faire du sport. Et voilà, c'est ça ma définition du bien-être. On va bien. On le voit bien parce que le ciel est bleu. On voit les avions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est le bien-être. C'est la famille, c'est les balades en famille? Oui, les balades. Oui, tout à fait, le petit-fils. La retraite qui est pas loin. Beaucoup de choses, mais j'ai un peu honte quand même. Parce que j'ai croisé le mal-être pas très très loin quand même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, messieurs. Bonne journée à vous aussi. Allez, viens. Tu viens de d'où? C'est quoi ça? Ça, c'est une caméra. C'est une caméra. Voilà, le bien-être. Alors, qu'est-ce que c'est le bien-être, Mylène? Alors, j'ai remarqué que dans les interviews qu'on a pu voir à l'instant, personne n'a parlé d'alimentation. On a entendu cette jeune femme parler d'hédonisme ou encore de bien-être physique. Je pense que ce sera plutôt le rôle de Morgane de vous en parler. Mais j'ai entendu aussi on se sent bien dans sa peau par un autre jeune homme, mais je n'ai pas entendu parler d'alimentation. Comme quoi, c'est pas encore tout à fait ancré dans les mœurs. Et pourtant, on verra ensuite ensemble que pour moi, et pour nous tous, c'est vraiment l'une des bases. Et justement, est-ce que ça fait partie aussi, là on va parler de physique avec vous, de sport, est-ce que c'est le combo indispensable, c'est l'alimentation et le sport et pas l'un sans l'autre? Je pense que oui, moi comme je dis à tous mes sportifs, c'est que 75% de l'entraînement passe aussi par l'alimentation. Si on mange mal, on aura beau s'entraîner, il y a un moment où le corps il va stagner, donc c'est vraiment important. Bruno Briffaut, l'alimentation, c'est votre corps de métier, Absolument, on est producteur de lait, et on transforme sur la ferme l'ensemble de notre production en produits laitiers, yaourts, fromage, etc. Et effectivement, on y est très sensible, et on y est sensible à plusieurs niveaux, puisqu'on a, malgré tout, en ce qui concerne la production laitière, l'un
l'incidence directe du mode d'alimentation sur la qualité des produits qui peuvent être proposés aux consommateurs. Nombre de recherches ont été faites sur, entre autres, l'incidence du lait sur le comportement qu'on peut en subir en fonction de l'origine nutritionnelle qu'avaient les animaux, c'est-à-dire des ensilages de maïs, par exemple, qui avaient un effet négatif sur la qualité du lait, qui entraînait plus de sensibilité. Moi, je ne suis pas scientifique, hein, mais voilà, je fais que reprendre ou reporter ce qui est communiqué déjà, alors que des régimes à base d'herbes, qui représentent 100% de notre activité chez nous, eh bien, ne proposent pas du tout la même composition de lait et entraînent donc moins de sensibilité. D'accord, alors juste pour bien comprendre, hein, on va reprendre un petit peu tous vos corps de métier, expliquer vraiment ce que vous faites. Vous êtes agriculteur, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler trop longtemps. Juste un point sur le bio, vous en faites depuis longtemps, je crois. Oui, ça fait plus de 20 ans maintenant que nous sommes en agriculture biologique. Je me suis installé en décembre 96. J'avais 35 ans à cette période et en janvier 97, j'ai commencé la reconversion de l'intégralité de l'exploitation. Sur notre ferme, on produit bien sûr du lait et des œufs, le tout issu de l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que c'est ma passion, c'était déjà à cette période-là beaucoup de problèmes alimentaires qu'ont connus les consommateurs. Donc cette sensibilité et l'image qu'avaient les agriculteurs n'étaient pas motivantes quelque part. Il fallait faire autre chose et ce choix de l'agriculture biologique me positionnait quelque part en façade avec une volonté de produire correctement, de respecter l'environnement et de respecter le bien-être animal. Parce que le bien-être humain passe aussi au travers du bien-être animal. On voit bien la réaction des gens d'ailleurs, hein, lorsqu'ils ont connu, si je fais juste un rapprochement avec les œufs produits en batterie, aujourd'hui il y a une volonté de condamner ce mode d'élevage au profit d'élevage plein air. Donc ça montre bien que le bien-être général passe aussi par un environnement beaucoup plus large et indirectement le comportement que l'on peut avoir, nous agriculteurs, sur la façon dont on conduit nos élevages. Et Dieu sait qu'en France et surtout en Sarthe, l'évolution des techniques utilisées par la majorité des producteurs, des agriculteurs, qu'ils soient bio ou pas, est en progression vers l'amélioration. Voilà, il n'y a pas que l'agriculture biologique, même si je suis un pro de la bio, je considère que les produits labels sont des produits de qualité, donc une meilleure qualité nutritionnelle pour chacun des individus qui vont les consommer, et puis les autres producteurs plutôt industriels, entre guillemets, aussi modifient leur façon de travailler de manière à éviter essentiellement les intrants d'ordre chimique que l'on peut pas penser en fait pas favorablement intéressants pour l'alimentation. Kéline Purichard, l'alimentation c'est important, mais l'eau aussi. L'eau on en consomme quotidiennement, qu'elle soit à boire ou qu'elle soit pour cuisiner justement des aliments, pourquoi pas bio. Vous êtes gérante de la société EcoWater, j'en parlais tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que c'est cette société EcoWater ? Alors nous sommes spécialistes du traitement de l'eau, on ne s'occupe que de ça, donc on n'est pas plombier, on n'est pas électricien, c'est vraiment notre cœur de métier, le traitement de l'eau. Donc on s'occupe de régler les problèmes de calcaire, les problèmes de pollution dans l'eau. Calcaire, c'est ce qui est le plus récurrent. C'est ce qui est le plus récurrent. Après, de plus en plus, les gens font très attention à la qualité de leur eau et surtout aux polluants que l'on peut retrouver aujourd'hui dedans. On peut aussi traiter les problèmes de fer, les problèmes d'odeur dus au chlorage sur le réseau. On a des tas de possibilités à l'heure d'aujourd'hui au niveau de l'eau. Pour répondre à ces questions. Alors, aujourd'hui, comment on répond à des gens qui pensent que l'eau du robinet, elle est de toute façon potable, si on nous dit qu'elle est potable en tout cas. L'eau, elle est bactériologiquement potable, hein, donc propre à la consommation. Par contre, effectivement, donc suivant les régions, on est confronté à des problèmes liés au calcaire. Donc les gens vont s'en apercevoir au quotidien dans le fond de la casserole parce que ça laisse des traces blanches. La robinetterie qui commence un peu à fuir dans tous les sens, la chasse d'eau, le ballon d'eau chaude, la surconsommation en énergie. Et au niveau des pollutions dans l'eau, les gens sont de plus en plus sensibles à ça, de par déjà les émissions télévisées, parce que dans l'eau, il y a un peu plus de 900 polluants. Il n'y a pas que le calcaire qui est gênant. Et il est vrai que on fait quand même 3 repas chauds dans la journée et on ingurgite tous ces polluants via le thé, le café, les haricots verts. La cuisson des pâtes, voilà. du riz, les gens, souvent, lorsqu'on leur pose la question, vous faites comment avec votre eau de cuisson et votre eau de boisson ? Nous, on la fait bouillir, donc ça ne nous pose pas de problème.
Donc oui, c'est très bien de la faire bouillir. Ça va tuer effectivement les bactéries, bien que l'eau soit bactériologiquement potable. Mais tous les polluants, en fait, ça va les concentrer. Ça va les concentrer dans l'aliment et on va les absorber. Donc nous, on est là pour remédier à ces problèmes. D'accord, donc ça fait partie du bien-être. Ça fait partie du bien-être. On continue d'en parler, bien sûr. Mylène, juste, on rappelle ce que c'est que le métier de nutritionniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a la diététicienne nutritionniste que je suis, et il y a le médecin nutritionniste. Pour le cursus des diètes, comme on les appelle pour faire plus court, il s'agit d'un BTS, à savoir qu'on est les seuls en France à avoir un cursus de 2 ans. À l'échelle européenne, on est sur un cursus de licence universitaire qui inclut une année de psychologie. On est les seuls en France à ne pas l'avoir. Donc c'est bien dommage, puisque dans la réalité des faits, lorsque vous êtes en consultation avec quelqu'un, vous remarquez très très vite que 70% de la consultation, c'est de la psychologie, parce que dès qu'on parle d'alimentation, je pense que... C'est du comportement alimentaire, c'est ça ? Exactement, on est dans le comportement alimentaire, on est dans l'habitude et on rentre dans la vie privée des gens. Et très souvent, les soucis alimentaires, lorsque l'on creuse un petit peu, on voit que ça vient de traumatismes liés parfois à l'enfance ou ce genre de choses. Donc on est vraiment en immersion dans la vie de la personne. C'est pour ça que je pense qu'une 3e année, dont une année de psychologie en France, serait l'idéal. C'est en train d'être réformé, mais on entend ça depuis 20 ans, donc c'est un petit peu long. Voilà. En ce qui concerne le médecin nutritionniste, c'est un médecin donc, qui a fait son parcours de médecin avec le CN, le doctorat, etc. et qui a fait ce qu'on appelle un diplôme universitaire, un DU, de 6 mois en nutrition. D'accord. Voilà, pour caler un petit peu les choses. Le métier, très bien. Tout à fait. Et alors, en quoi bien manger, ça peut... être répercuté sur le bien-être d'une personne. Alors, c'est une question. On entend souvent très, bien manger, très... c'est le début du bonheur, pour ne pas citer une marque. Oui, mais c'est vraiment très réaliste. Bien manger, c'est pas toujours quelque chose qui va venir à l'esprit des gens. Pour autant, chaque cellule de votre corps, donc que ce soit votre peau, vos ongles, les cheveux ou quoi que ce soit, se nourrissent de ce que vous ingérez. Et il y a une autre citation également qui dit que vous êtes ce que vous mangez. Et ça, c'est vraiment très parlant, parce que ce que vous donnez à votre corps, c'est ce dont à quoi vous allez ressembler ensuite. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Bruno tout à l'heure sur la qualité de la production par rapport à la quantité. Aujourd'hui en France, et arrêtez-moi si je me trompe, en ce qui concerne la production du lait, on va payer la qualité du lait par rapport à la quantité et pas par rapport à la qualité de la matière grasse qui est contenue dans le lait. Et le problème, il est un petit peu là aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas toujours valoriser la qualité, on va produire en nombre au détriment de la santé des gens. Et pourtant, ça change aujourd'hui. On sent une demande un peu différente. Oui, le comportement des consommateurs crée ce qui se passe en agriculture. Il faut savoir que c'est le décideur, en fait, et on constate effectivement un véritable changement de comportement. C'est-à-dire que les gens veulent mieux manger, pas forcément beaucoup manger, certainement même moins manger, mais mieux manger. Donc ce comportement d'achat sur des produits de qualité fait que l'agriculture répond et va proposer les produits demandés. En ce qui concerne le règlement du lait, aujourd'hui le lait n'est pas payé sur un volume, en fait il est quand même payé sur des valeurs de teneur en matière grasse. Oui. Mais peu importe la qualité de cette matière grasse. C'est la quantité de matière grasse et la quantité de protéines qui va définir le prix du litre de lait. D'accord. Les produits de qualité aujourd'hui, que l'on peut constater entre le conventionnel, entre les labels, entre les produits bio, eh bien ces prix sont un peu crescendo. Donc le lait bio aujourd'hui est bien mieux valorisé que peut l'être le lait conventionnel. Manger, bouger aussi, c'est l'intérêt. Pareil, on sent un changement des comportements. Il y a de plus en plus de gens qui veulent reprendre une activité sportive régulière comme on l'entend dans les spots télé. Les médecins aussi Voilà, le sport c'est aussi la santé. Alors il y a de plus en plus de gens qui ont envie de bouger, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas comment bouger. Donc en fait, ils vont dans des salles de sport et souvent ils bougent mal. Ils n'ont pas de résultat au bout de 6 mois, 1 an. Donc ils arrêtent. Donc c'est pour ça que nous on a voulu créer une salle où en fait on va toujours coacher et toujours être avec les gens. Donc nous on a décidé de partir sur des sessions, c'est l'idée du CrossFit, d'être sur 10 personnes et d'accompagner ces 10 personnes par heure. Donc il y a vraiment un accompagnement, on ne fait pas de gestes qui vont endommager le squelette, le dos, les reins, qui prennent souvent lors d'activités sportives mal gérées. Non, là on va être là pour ça en fait. On va corriger les gens, c'est nous qui allons leur dire ok, là vous êtes bien placé, vous allez pouvoir mettre un peu plus de poids sur votre barre, attention c'est trop lourd, baisse, tel mouvement, il y a des mouvements par exemple dans le CrossFit, on peut apprendre à marcher sur les mains.
c'est tout bête, ça fait peur à des gens, mais une fois qu'ils ont appris à se mettre en équilibre, tout ça, ben voilà, on va les accompagner Puis pour ça aller plus aide, loin. ça aide dans la vie du quotidien de marcher sur les mains. Ça peut toujours servir. Toujours servir. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des mouvements qui font peur, qui sont pas adaptés, mais que le coach va permettre à ces personnes d'aller plus loin et d'y arriver. Rapidement, avant de passer à la seconde partie de l'émission, juste comment vous êtes arrivé là? Avant, vous étiez militaire, c'est ça? C'est ça. J'ai fait 6 ans et demi d'armée. J'étais au 2e RIMA au Mans. Et en fait, en 2014, j'étais en mission et j'ai connu Au Burkina Faso. C'est ça, au Burkina Faso, et j'ai connu le CrossFit là-bas. D'accord. Donc voilà, j'ai découvert. Moi, à l'époque, je séparais tout. En fait, je faisais de la course à pied d'un côté, de la musculation de l'autre. Et là, j'ai connu le CrossFit. On a décidé de vraiment tout mixer. De tout faire ensemble, aussi bien la muscu que tout ce qui va être course à pied et gymnastique. Et la réponse à ça, c'est le quotidien, c'est vraiment travailler pour des gestes quotidiens, porter ses courses. C'est des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels, c'est des mouvements de la vie de tous les jours. Donc par exemple, quand on va prendre une barre et qu'on va faire un épaulé et un jeté, le but, ça va être, par exemple, si on doit lever un pack d'eau, ça va être d'être capable de le monter à la hauteur des épaules pour ensuite le poser quelque part. Donc voilà, on va utiliser vraiment des mouvements fonctionnels pour les adapter à tous dans la vie de tous les jours. D'accord, alors se sentir bien au quotidien, être en forme, c'est ça votre définition du bien-être? C'est exactement ça. Eh ben c'est parfait, ça nous fait notre transition, puisque finalement, dans les problématiques, aujourd'hui, ce qu'on entend des gens, prendre soin de soi, c'est prendre du temps, et souvent le temps, on ne l'a pas. On en reparle dans un instant, dans la deuxième partie du Jeudi Parlons-en, restez avec nous tout de suite.